faut parler d'une question très délicate, qui est la question des relations entre le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et le royaume de Juda au sud, autour de Jérusalem. Le schisme, enfin la sécession entre ces deux royaumes se produisit au lendemain de la mort de Salomon, du fait des attitudes du fils de Salomon, Roboam, qui déplure aux populations du Nord. Alors, il y a un certain nombre de questions qui se posent à ce sujet. D'abord, parce que ces populations du Nord vont prendre le nom de royaume d'Israël, lequel sera détruit d'ailleurs à la fin du 8e siècle, vers 722, par les Assyriens. Ça donnerait naissance à la question des tribus perdues, des 10 tribus perdues, alors que le royaume du Sud ne sera détruit que par Nabuchodonosor au début du 6e siècle, en 586. La question qui se pose pour nous, c'est précisément, on l'aura compris, l'utilisation du nom d'Israël à différents moments dans le Pentateuque. Et également, on va s'y référer dans le second livre des Chroniques, puisque c'est là qu'est racontée l'histoire de la brouille entre le nord et le sud. Pourquoi, quand il y avait débat avec Moïse, pourquoi désigne-t-il le peuple auquel il veut communiquer, avec lequel il veut correspondre, comme étant le peuple d'Israël, les Bné Israël, les filles d'Israël? Parce que c'est bien le problème du peuple élu. Est-ce que le peuple d'Israël est le peuple élu? Le peuple d'Israël, c'est quoi? Si ce n'est le peuple du Nord, donc celui qui a fait sécession avec les descendants de Salomon et avec Jérusalem. La question est là. Alors, le récit de Chronique 2 est très clair là-dessus, n'est-ce pas? Le royaume d'Israël, on parle bien du peuple d'Israël pour désigner les tribus du Nord. Ces tribus du Nord qui sembleraient avoir été sous le joug des tribus du Sud. Nous leur révolte, puisqu'à la mort de Salomon, les tribus d'Israël donc, vont voir le fils de Salomon lui disant nous avons été trop taxés, trop imposés, trop opprimés sous le règne de ton père, nous espérons qu'il n'en sera plus ainsi avec toi et à l'avenir. Et comme Roboam refuse, au contraire, il les défie en disant qu'il aggravera encore leur sort, on voit bien que les relations entre le Nord et le Sud étaient déjà très compliquées et que tout se passait comme si, effectivement, la tribu de Juda avait obtenu le privilège, le droit de dominer les tribus du Sud, du Nord. Et là, ça nous fait penser, bien sûr, au songe de Joseph et au songe de Judas. Le songe de Joseph qui voit les frères se prosterner devant lui sous la forme d'étoiles ou de gerbes de blé, et la bénédiction de Jacob envers Judas, qui le destine en quelque sorte à un rôle dominant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rôle dominant, ce n'est pas le rôle dominant sur le peuple même de Juda, c'est le rôle dominant sur les autres peuples. C'est ça que j'appelle la logique impériale. La logique impériale, c'est quand une nation peut dominer d'autres nations, d'autres peuples. Alors, on peut se poser des questions au niveau des auteurs de la rédaction du Pentateuque.
parce que on a l'impression que certains textes ont été remaniés en faveur d'Israël, ou bien que ces textes ont été directement écrits en faveur d'Israël. Ce sont deux optiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a la marque des populations du Nord, d'Israël, sur le Pentateuque. Ça, c'est évident. D'autant plus que lorsque Yahvé se présente à Moïse, il lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne prononce pas le nom de Judas, qui est le fils choisi par Jacob, au 49e chapitre de la Genèse. Donc il y a là quand même quelque chose qui est intéressant, et qui me laisse penser, jusqu'à preuve du contraire, que ce Pentateuque a été, sous sa forme actuelle, est une plaidoirie en faveur de l'élection d'Israël, choisie par Yahvé, et aux dépens du royaume de Juda, dont on ne parle plus d'ailleurs. On ne parle pas. Parce que Juda, finalement, c'est le grand absent de l'Exode. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça est un peu brouillon. Oui, apparemment, il y a un corpus qui constitue ce canon biblique de l'Ancien Testament et qui comporte des éléments parfois contradictoires qui ont été accumulés en quelque sorte par la suite. Autrement dit, au moment où cet ensemble a été constitué, les problématiques, les enjeux n'étaient plus très clairs, et donc on a mis côte à côte des documents qui appartenaient à différents partis. Ça n'a rien de surprenant. On l'a déjà démontré dans ce qui me concerne pour Nostradamus, où le premier volet des 7 premières centuries ont été constitués par le parti de la Ligue, et le deuxième volet, les centuries 8, 9 et 10, par le parti favorable au réformé Henri de Navarre, le Turc Henri IV. Donc là, et aujourd'hui, on ne perçoit plus ces différences, on considère l'ensemble comme un tout, et c'est un peu la même chose pour le Pentateuque et pour le Tanakh, enfin l'ensemble de l'Ancien Testament globalement. Je veux dire, avec le recul, il y a un certain nombre d'enjeux qui ne sont plus conscients. Voilà, à mon avis, comment il faut voir les choses. Donc, pour nous résumer, quand on emploie le mot Israël, ce que j'appelle le Korem, quand on emploie le mot Israël, ça n'est pas neutre. Israël, c'est le nom du royaume d'Israël, du royaume du Nord, et ça ne concerne pas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot peuple est utilisé justement dans les chroniques, le livre des chroniques, le deuxième livre des chroniques, pour désigner justement les tribus d'Israël du Nord. On dit le peuple d'Israël. Donc le mot âme est un mot qui ne désigne pas l'ensemble du peuple hébreu, si tant est que ce soit un peuple d'un seul tenant, mais bien un certain peuple qui est le peuple d'Israël, qui est le peuple qui est soumis à Juda, qui est soumis à Jérusalem, et qui n'est pas considéré, à proprement parler, à égalité avec les tribus de Juda. On peut spéculer là-dessus. Soit c'est toute l'histoire des tribus d'Israël, avec les tribus des fils de Jacob, tout ça, c'est complètement mythique. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait imaginer, en réalité, les tribus de Juda seraient arrivées en Canaan et auraient dominé en quelque sorte le reste de Canaan,
Et c'est de cela dont il s'agirait en fait. Autrement dit, lors de la mort de Salomon contre Roboam, les tribus du nord, qui étaient des tribus natives en quelque sorte, auraient voulu soulever le joug de Juda. Et donc, l'histoire des 12 tribus serait quelque chose de plus ou moins mythique, une invention. Ou alors, ce serait effectivement une invention des rédacteurs au service du royaume d'Israël, qui auraient en quelque sorte décrété comme cela que les 12 tribus, voilà, enfin, il y aurait eu une sorte d'arrangement, de scénario de ce genre qu'on peut assez bien imaginer. Donc je suis désolé de voir perturber un peu les esprits à ce sujet.